Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Holkan consacré à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et oui, la Coupe d'Afrique des Nations est toujours là, même si l'Algérie n'est plus de la partie. On reviendra sur cette élimination prématurée de nos Verts tenants du titre, mais aussi des huitièmes de finale qui ont commencé hier. On reviendra aussi sur le tirage au sort des matchs barrages qualificatifs à la Coupe du Monde. Pour cela, je vais commencer par mes invités, dire bonjour à Morad Zlatni. Morad Zlatni, bonjour, ancien international, sélectionneur U18. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Morad. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci, Morad. À ma gauche, le talentueux international aussi, mais sous une autre coupe, Zoher Djelloul, adjoint de Rabah Saadane en 2010 pour la Coupe d'Afrique et pour la Coupe du Monde. Zoher Djelloul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'on va passer une très belle émission. Et merci pour l'invitation et je suis très ravi d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous aurons aussi Karim Matmour qui sera avec nous, l'ex-international. Les plus jeunes se souviennent. Karim Matmour est avec nous en direct via Skype. Bonsoir Karim. Bonsoir tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, première question, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en Allemagne, en France, du côté de Strasbourg? Voilà, je suis en Allemagne, je suis à côté de Leverkusen et donc voilà. Très bien, bah, vous restez avec nous pour ce qui va se passer dans cette émission. On va reparler de l'équipe nationale, on va reparler un peu de cette élimination prématurée et inattendue, mais aussi de ce fameux match barrage. Maintenant, l'Algérie connaît son adversaire, ça sera le Cameroun. Donc sans plus tarder, la première partie de l'émission, le journal de la CAN. Voilà, alors l'événement de la semaine dans ce journal de la CAN, c'est bien évidemment les tirages au sort qualificatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Tout le monde attendait ce match, mais aussi les supporters après l'élimination prématurée de notre équipe nationale. Les yeux étaient rivés vers ce match qualificatif qui donnerait un peu plus de baume au cœur à nos supporters et à toute l'Algérie. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous a marqué, Morad Zlatni. On s'attendait un peu comme tous les Algériens à savoir qui on allait affronter pour ce match barrage. Ouais, c'est surtout après notre élimination en Coupe d'Afrique, inattendu bien sûr, que tout le peuple attendait après 35 matchs sans défaite, avec les mêmes joueurs et une Coupe arabe à la clé. Donc c'était une élimination amère. J'espère qu'on va redoubler d'efforts. Le calme retourne dans la grande famille de l'équipe nationale et entre autres l'équipe de Belmadi. Comme ça, on prépare dans de très très bonnes conditions les deux matchs très très importants contre le Cameroun. Très bien, je me retourne vers Zoher Djelloul, vous qui avez connu la Coupe du Monde avec Cheikh Rabah Saadane, la Coupe d'Afrique aussi. Ma question, elle est toute simple aujourd'hui, monsieur Zoher Djelloul. Est-ce que cette qualification à la Coupe du Monde pourra effacer cet échec face au Cameroun par la Coupe d'Afrique, je dirais, si ce n'est peut-être une échéance plus importante que la Coupe d'Afrique? Heureusement que ça va effacer, parce que, écoute, l'objectif numéro 1 de Belmadi, c'était de se qualifier en Coupe du Monde. Et c'était un de ses rêves aussi. Donc, j'espère qu'on va vite oublier cette Coupe d'Afrique et se concentrer sur les deux matchs barrages, parce que ces deux matchs, ça va être les deux matchs décisifs. C'est une double confrontation décisive. Exactement. Donc, l'avantage qu'on a, c'est de jouer au Cameroun au match aller, au match retour. On va y revenir sur le match retour. Donc, si ça sera une force pour nous, un atout à faire valoir, ça, on va y revenir. Avant de passer et aller voir Karim Matmour pour en savoir un peu plus, je vous laisse découvrir comment se sont passés et comment s'est déroulé ce tirage au sort à Douala il y a 2 jours. L'équipe nationale d'Algérie connaît désormais son adversaire pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, suite au tirage au sort qui s'est tenu à Douala au Cameroun et qui a donné lieu à un Algérie-Cameroun.
Une empoignade qui s'annonce des plus compliquées pour les hommes de Djamel Belmadi au mois de mars prochain. Après une élimination sans gloire lors de cette CAN, les camarades de Riyad Mahrez tenteront d'aller chercher une 5e qualification à la plus prestigieuse des compétitions, dans un pays qui a vu les Verts briller lors de la Coupe arabe de la FIFA. Et voilà, c'était le tirage au sort qui s'est déroulé à Douala au Cameroun samedi. Donc on peut dire que Emmanuel Adebayor a eu la main lourde de Karim Otmor en tirant le Cameroun pour l'Algérie. Oui, oui, mais après, de toute façon, pour moi, il y avait pas, à ce stade-là, il n'y a plus de petites équipes. Donc, le Cameroun est un gros calibre, mais on est aussi un gros calibre. Et donc voilà, on a toutes nos chances et il faudra justement bien préparer ce match-là et faire en sorte que voilà, il y ait la qualification. De toute façon, c'est l'objectif. Là, il n'y a pas le beau jeu, il y a pas. On a décrypté, on a parlé un peu partout du jeu pendant la Coupe d'Afrique. Là, il n'y a rien qui compte. Il y aura que le résultat qui comptera. Alors Karim, ma question elle est simple. Vous avez joué ce fameux match à Omdurman qui était décisif aussi pour la qualification en Coupe du Monde. Cheikh Zoher Djelloul, ici présent, était avec vous à ce moment-là. C'est vrai que le contexte est complètement différent, il est tout autre, mais qu'est-ce qui pourrait faire la différence aujourd'hui sur une double confrontation comme ça face à un pays qui nous ne réussit pas, on va dire, le Cameroun, qu'on n'a jamais battu en match officiel? Ben, c'est ce que vous dites déjà là, vous partez justement psychologiquement déjà en disant ah ben voilà, avec le Cameroun c'est compliqué, donc ouais, ça sera du mental. Sur cet aspect-là, c'est du mental parce qu'il y a eu la Coupe d'Afrique derrière. Ça sera que du mental pour moi. Il y a rien. Ça sera pas technique. Ça sera du mental, du physique. Aller là-bas, prêt à faire un combat et gagner chaque duel et tout faire pour se qualifier quoi. Très bien, là je me retourne vers un ancien international, Morad Slatni, vous qui avez joué au plus haut niveau. Donc aujourd'hui, Morad Slatni, est-ce que le fait de recevoir au match retour sera un avantage pour notre équipe nationale? D'abord, pour moi, il faut attendre d'abord les éliminatoires des huitièmes de finale. Il faut attendre, c'est le Cameroun. Ah, vous parlez de la phase finale de la Coupe d'Afrique? Oui, parce que les dates là, ils sont trop proches. Par exemple, les dates, elles sont trop proches. Ah, dans le cas où le Cameroun va le plus loin possible. Le plus loin possible, avec des prolongations, si jamais ils vont s'éliminer. Donc là, on parle du mental, mais à l'heure actuelle, l'équipe nationale a perdu 3 matchs, mais avec les mêmes joueurs, ça fait 20 jours qu'ils étaient champions d'Afrique, la moitié de l'effectif. Et le Cameroun, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas qualifiés dans les phases finales Coupe du Monde. Donc il faut attendre la phase finale Coupe d'Afrique pour qu'on aura un diagnostic sur l'équipe adverse. Si je comprends bien de ce que vous dites, hein, pour résumer, c'est le Cameroun, le grand favori de ce tournoi. Il va falloir attendre et voir si le Cameroun arrive à passer ses huitièmes de finale, ses quarts, et voir combien de matchs ils joueront par rapport aux dates qui vont abriter les matchs barrages. Pour moi, il n'y a pas de favori. On avait des petites équipes. Plus tu perds la confiance, plus ton adversaire. Si tu perds 30% de confiance, il va sûrement du côté de l'adversaire. Donc, si le Cameroun vont être éliminés, donc ils vont penser quoi? Alors, ils vont penser la même chose que l'Algérie. On a un match, il faut récupérer cette confiance qui ces derniers temps, n'était pas dans notre camp. Et les mêmes joueurs, et ils ont prouvé qu'on a une très grande équipe, de grands joueurs. Donc, dans le football, ça va vite d'un côté que de l'autre. Donc, si on gagne, si on fait un bon match à l'aller, donc voilà. Donc, on peut se qualifier. Nous, sur le plan joueur, sur le plan statistique des 3 dernières années, on est largement plus loin que le Cameroun. On attend le Cameroun, qu'est-ce qu'il va faire dans cette dernière Coupe d'Afrique, et après on va diagnostiquer, on va se préparer en conséquence. Très bien, alors pour rebondir sur ce que vous dites, Zoher Djelloul, est-ce qu'aujourd'hui les Algériens, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur tirage que pouvaient espérer les Algériens, mais au vu de ce qu'on a montré sur cette Coupe d'Afrique, on n'arrive pas à battre la Sierra Leone, on n'arrive pas à battre la Guinée équatoriale, donc est-ce le meilleur des tirages possibles pour l'Algérie? Non, c'est une très bonne question parce que, écoutez, Khadis, c'est complètement différent. Match barrage avec jouer Coupe d'Afrique et Coupe arabe, c'est un contexte complètement différent, surtout sur le plan mental, c'est le plan d'état d'esprit.
Donc, jouer 2 matchs, c'est-à-dire qu'ils vont être décisifs et jouer le tout pour se qualifier. Donc, avant d'arriver au mental, il y a l'aspect ou le côté organisationnel, il y a le côté gestion. Parce que nous, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, nous, on a de l'expérience. Donc, si tu n'as pas les hommes qu'il faut, c'est-à-dire sur le plan management, à tous les niveaux. Non, à tous les niveaux, surtout sur le plan organisationnel, parce qu'il faut, dès maintenant, on connaît les dates, on connaît le pays, donc dès maintenant, il faut commencer à travailler, c'est-à-dire le départ. Préparer ce match. Bien sûr, c'est important, dans des meilleures conditions, dans des hôtels qu'il faut, parce que il y a une stratégie qui se fait. Après, maintenant, lorsque la date commence à arriver, il faut voir, c'est-à-dire les joueurs qui sont compétitifs. Ça, c'est important, les joueurs qui jouent régulièrement dans leur club. Après ça, tu constitues ton groupe et là, on commence à préparer cette équipe sur le plan mental et psychologique. Sur la composante, on y reviendra, sur les joueurs que pourra appeler Djamel Belmadi en renfort. À ce sujet, sur l'équipe et le potentiel adversaire, je vous laisse écouter Djamel Belmadi, ce qu'il a dit, et on revient. Il n'y a plus de grandes équipes. L'IG, il va falloir être plus fort. Il va falloir gagner, tout simplement. Quand on n'arrive pas, on n'a pas réussi à gagner contre la Guinée équatoriale, on n'a pas réussi à gagner contre le Sierra Leone. Donc on n'est plus dans cette position de se dire on choisit cette équipe ou là on choisit cette équipe. L'IG, il va falloir bien étudier, il va falloir... notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Pour moi, on est capable de battre n'importe qui. Et aujourd'hui, avec les 2 derniers matchs, on est capable de perdre contre n'importe qui. Voilà, Djamel Belmadi le disait, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Karim Matmour, est-ce que vous partagez cet avis du sélectionneur national? Oui, clairement. Clairement, c'est pour ça que je parlais de mental tout à l'heure. Pour moi, c'est vrai qu'on va voir ce que le Cameroun va faire pendant cette compétition, mais peu importe ce qu'ils font, s'ils sont éliminés, s'ils sont même champions d'Afrique, au final, il va y avoir une double confrontation qui sera quelque chose de tout à fait nouveau. Et nos qualités n'ont pas changé du jour au lendemain. C'est juste cette compétition qui a mal démarré et voilà, et toute l'analyse qui a déjà été faite. Mais on sait qu'on est capable, voilà, de battre n'importe qui. Et faut juste que dans la tête de chaque joueur, voilà, le travail soit refait pour être de nouveau bien, quoi. En revenant sur le mental, Karim, vous citez un exemple assez important. Vous qui étiez à Omdurman, je pense qu'après avoir vécu ce qui s'était passé au Caire, donc vous êtes dans un état d'esprit de conquérant, de vainqueur, de guerrier pour affronter cette rencontre décisive pour aller en Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est pas rien. C'est-à-dire que tous les joueurs rêveraient de jouer une Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, est-ce que pour vous, le fait de préparer ce match et d'avoir 2 mois que les joueurs aillent dans leur club et qu'il n'y ait pas de date FIFA pour pouvoir préparer ce match, ça va un peu faciliter la tâche de Djamel Belmadi? Oui et non, parce que je dirais, après cette Coupe d'Afrique, ça aurait été quand même un peu préférable pour rassurer un peu tout le monde d'avoir un match de préparation au moins. Parce que là, tout le monde va venir et puis voilà, pour le coach et le staff, ça va pas être évident de remobiliser tout le monde et redonner la confiance parce que il y a quand même une perte de confiance avec cette Coupe d'Afrique dans la tête, que ce soit conscient ou inconsciemment. Et donc d'arriver sur un match comme ça, coup près, forcément c'est mieux quand on a des repères, quoi. Et là, les repères avec cette Coupe d'Afrique, certains ont été perdus. Et donc voilà, la tâche sera plus compliquée pour le coach. Exactement. Donc là, au mieux, ils auront 4 jours pour préparer ce match. Il n'y aura pas de date FIFA. Donc ils seront libérés par leur club, je pense, 3-4 jours avant pour le stage juste avant le départ au Cameroun. Donc là, je me tourne vers vous, Morad Slatni. Est-ce que vous pensez que Djamel Belmadi va opérer des changements aujourd'hui au sein de cet effectif et faire appel à de nouveaux joueurs qui pourront être un renfort supplémentaire pour ce match barrage justement? À mon avis, il nous reste 2 mois et demi pour préparer par rapport aux équipes qui sont à la majorité. Il nous reste 2 mois. Oui, exactement. Et la majorité des clubs qualifiés qui jouent le barrage, ils sont presque tous qualifiés pour les quarts de finale. Donc on attend, d'ici une semaine, on sera fixé exactement surtout sur notre adversaire. Et pour moi, pour les changements de joueurs, d'ici là, il y a aussi problème avant on parlait des blessures.
la guérison des joueurs, c'est pour combien de temps. Maintenant, un joueur en forme, demain, il fait le test PCR et il est out. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a la pandémie qui vient aujourd'hui chambouler tous les plans des entraîneurs. Des entraîneurs, exactement. Donc, d'ici là, possible qu'il va réintégrer un ou deux joueurs qui possible. Est-ce qu'il y a un joueur auquel vous pensez aujourd'hui qui puisse être là pour renforcer un peu cette équipe nationale? Et quand je dis un joueur, est-ce que, par exemple, sur ce tournoi-là, Jamel Belmadi ne va pas écarter certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction sur la Coupe d'Afrique? Bon, écarter, moi je dirais non, c'est lui le patron, c'est lui le principal. Tu sais, une liste finale, il y a toujours 5 à 6 joueurs qui méritent d'être sélectionnables. Et pour moi, le premier joueur à qui je pense, et qui était en forme, ça fait les 4 dernières années, c'est Ayoud, et surtout c'est un attaquant, c'est un joueur d'instinct, c'est un joueur pétri de qualité, il peut changer la donne du match, donc possible qu'il aura sa chance, mais qu'il va écarter des joueurs, si lui il connaît mieux que nous le groupe, il connaît mieux que nous la polyvalence des joueurs, il y a plusieurs paramètres dans lesquels Jamel Belmadi va s'appuyer, c'est sûr. Donc, d'ici là, 2 mois, on aura le temps, il aura le temps de voir, surtout, la dernière ligne droite, les 10 derniers jours avant la période du 24 au 29. C'est la période cruciale. Et tu sais, il n'y a pas uniquement ce critère. Il y a aussi les coulisses, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on préfère rester sur l'aspect technico-tactique et le fait de préparer ce match vraiment dans le rectangle vert et comment Jamel Belmadi va essayer de trouver les solutions. Là, je pense que Monsieur Zoed Djelloul, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie n'est pas un livre ouvert où tout le monde sait comment joue l'Algérie? Est-ce que Jamel Belmadi n'aurait pas dû changer sur ces 3 matchs? On a vu beaucoup de changements de système, beaucoup de changements tactiques match après match. Mais aujourd'hui, je pense que les cartes, elles sont claires du côté algérien. C'est sûr, on l'a dit plusieurs fois sur les plateaux, c'est-à-dire lorsqu'on a fait des analyses, on a dit que l'Algérie, c'était un livre ouvert. Et puis, il fallait changer le système de jeu, il fallait changer quelques joueurs parce que, écoutez, une tactique, c'est une stratégie, c'est une vision de jeu. Donc, il fallait faire quelques changements pour surprendre l'équipe adverse. Mais revenons à notre sujet, et surtout je voulais dire quelque chose sur le point que vous avez posé à M. Mourad, c'est que la force d'une équipe, c'est la stabilité. C'est la stabilité de l'effectif. Donc s'il n'y a pas d'absents, et s'il n'y a pas des joueurs qui n'ont pas de club comme Belaïli, et s'il y a des joueurs... C'est vrai que c'est un cas important. Bien sûr, et s'il y a des joueurs qui reviennent de blessures, qui ont des Covid, quelque chose comme ça, c'est là qu'il faut faire des changements. Parce qu'au départ, dans le règlement, il y a une liste de 50 joueurs. Et puis Belmadi est parti à la CAN avec 28 joueurs. Et pour ces éliminatoires, il y a 23 joueurs. Donc il va épuiser les joueurs qui étaient avec lui parce qu'ils les connaissent très très bien. Et le vécu est élargi. Exactement. Donc là, il peut choisir. Donc il ne faut pas faire beaucoup de chamboulements sur le plan effectif parce que ça va déstabiliser tout le groupe et ça, c'est pas bon pour lui-même le disait, merci pour la transition. Là, on va rentrer vraiment dans le cœur des Verts avec la seconde partie, All Vert. Retour, mesdames et messieurs, dans All Can avec cette deuxième partie All Vert qui est consacrée exclusivement à l'équipe nationale. Alors, première question, Karim Matmor, avec du recul, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette élimination prématurée, inattendue pour certains? L'Algérie, tenant du titre, grand favori avant le tournoi, avec le Sénégal, mais rien n'a marché sur le plan technico-tactique. Comment on peut expliquer cet échec aujourd'hui avec du recul, Karim? Pour moi, c'est dans la préparation déjà, c'est
Ça a mal commencé parce que l'équipe, elle n'a pas été bien préparée. Quand elle est arrivée au Cameroun, elle avait fait sur les 2 matchs de préparation, il n'y en a qu'un qui a eu lieu. Elle arrive, elle fait une préparation au Qatar. Après, elle arrive au Cameroun avec un taux d'humidité important, avec une chaleur importante, jouer à 14 heures. Donc, c'était toute cette préparation en amont qui a fait que, Djaloul peut le dire parce que c'est ce qui nous était un peu arrivé en 2010 avec le Malawi en Angola, quand on avait perdu le premier match. On est arrivé, on n'avait pas d'oxygène, pas d'air. Et pour moi, c'est la raison, c'est-à-dire qu'après, du coup, l'équipe nationale était sous pression et obligée de faire le jeu pour aller chercher l'adversaire parce qu'ils avaient perdu le premier match. Et notre équipe nationale, jusqu'à présent, le jeu qu'elle développait, il était pas forcément, il était plus basé sur une assise défensive forte et puis avec un jeu de transition vers l'avant important. Et du coup, elle s'est un peu dénaturée en allant chercher l'adversaire. Et voilà, j'ai essayé de résumer grosso modo un peu l'analyse que moi j'en ai faite. Mais du coup, c'était l'effet déterminant pour moi, c'était surtout le premier match qui a déstabilisé totalement toute la préparation et toute la stratégie de cette CAN, quoi. Complètement. Quand vous dites le premier match, je suis d'accord parce qu'on le sait sur ce genre de tournoi, de mini-championnat où il faut vraiment prendre des points pour passer. Le premier match est souvent décisif et important. Miracle, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, face au Malawi en 2010, on perd le premier match, mais on passe. C'est-à-dire qu'on gagne le match d'après face au Mali. Si mes souvenirs sont bons, c'est Rafik Khalish qui marque le but. Donc là, en revanche, on n'arrive pas à gagner et on fait pire. On perd le second match, donc on se met vraiment dans la difficulté pour ce tournoi-là, cette édition-là. Mais Karim, moi je voudrais juste revenir sur l'aspect collectif. Tu as parlé tout à l'heure d'aspect mental. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de cette équipe, on ressent une sorte de malaise, je dirais? Moi, je vais essayer d'analyser techniquement. Je ne suis pas à l'intérieur du groupe, donc je ne peux pas donner une analyse par rapport dans le groupe, comment ça fonctionne. Mais pour moi, c'était ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième match, on s'est dit, tout le monde a dit, OK, il faut gagner à tout prix, donc on va aller presser vers l'avant. Il fait chaud. Nos défenseurs, ils sont pas spécialement rapides et les adversaires, ils avaient des attaquants super rapides. Donc nos défenseurs, ils ont commencé à reculer et donc il y avait quand même un espace entre nos attaquants et les défenseurs. Et ce qui faisait que ça créait des boulevards un peu dans le milieu. C'est-à-dire que le bloc n'était pas compact. Ouais, il y a eu un petit problème. Il y a eu des espaces entre les lignes, quoi. Voilà, des espaces entre les lignes qui sont créés et un mini déséquilibre qui a fait que certains des adversaires ont réussi à utiliser ça. Malgré tout, on a eu les occasions, mais du coup, après, avec cette pression psychologique, on se met la pression devant le but, on est un peu. En fait, c'est ça, c'est ce qui a manqué à ce moment-là, c'était un peu de lucidité. Et dû à toute cette pression aussi, en tant que champion d'Afrique, c'est pas évident de gérer ça aussi en tant que joueur. Toute cette pression, d'une manière générale, perdu le premier match, champion d'Afrique, il faut gagner à tout prix, il faut aller chercher. C'est une pression supplémentaire? Est-ce une pression supplémentaire sur les joueurs après avoir perdu le premier match? Pendant le deuxième match, et forcément pendant la Coupe d'Afrique, c'est une pression un peu parce que tout le monde dit OK, on est champion d'Afrique, on veut le deuxième. Il y a aussi la pression de dire la série d'invincibilité. Il y a tout ça qui travaille dans la tête. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment mental parce que techniquement, tactiquement, les joueurs, ils savent, ils connaissent tous. Le coach, il va pouvoir recadrer tout ça avec de l'analyse à froid. Mais ce qu'il faut, c'est juste que chaque joueur maintenant soit prêt pour le match contre le Cameroun à aller dans un combat physique, parce que les Camerounais sont physiques, sont forts aussi, et ils vont essayer de nous imposer un combat physique, parce que c'est sur ce terrain-là qu'ils pourront nous poser des problèmes. Et c'est là où il va falloir répondre présent. Voilà. Donc, à ce propos, je propose de regarder un peu comment s'est passé ces 3 premiers matchs, comment se sont passés ces 3 premiers matchs de la Coupe d'Afrique. C'est un sujet signé Amin Toutah. L'élimination prématurée de l'Algérie de la CAN 2021 au Cameroun a retenti comme un coup de tonnerre. Elle vient rappeler que le statut de champion en titre ne suffit pas. Au contraire, il est très souvent vu comme une malédiction et les exemples sont nombreux. À l'édition de 1992, l'Algérie était favorite sur le papier avant le début de la compétition. Mais elle fut éliminée au premier tour, car le rectangle vert a une toute autre vérité. L'échec est cuisant, il pourrait même être traumatisant. On a fait en 3 matchs ce qu'on n'a pas fait en 3 ans, dira Djemal Belmadi. Un sentiment amer, mais il faudra se servir de cet échec pour se relever. On reste persuadé que les coéquipiers de Raïs Mboulhi
peuvent se remettre d'aplomb avant de croiser les chemins des Lions indomptables comme ultime marche pour valider le billet pour le Qatar 2022. L'équipe nationale devra retrouver son haut degré de performance pour la prochaine date FIFA en mars prochain, où il faudra vaincre le signe indien pour être parmi les 5 nations africaines présentes au pays de l'Oryx, Qatar. Alors, vous l'avez compris, c'est un rendez-vous qu'on ne veut pas rater, qu'on ne veut absolument pas manquer. En ayant manqué la dernière édition en Russie, celle-ci devra être où c'est un terrain où on s'est vraiment amusé, brillé. On a brillé au Qatar lors de la Coupe arabe. Donc, je pense que les joueurs auront à cœur de revenir sur ces terres pour disputer la Coupe du Monde. Là, je me retourne vers Mourad Zlatni. Je retiendrai ce qu'a dit Jamel Belmadi. On a fait en 3 matchs ce qu'on n'a pas fait en 3 ans. Est-ce que par ces paroles, on retiendra que Jamel Belmadi a perdu un peu de cet effectif qui faisait la force de notre équipe nationale, c'est-à-dire la solidité, l'efficacité. Parce que quand on voit le nombre d'occasions, Mourad Zlatni, qu'on s'est créé durant cette Coupe d'Afrique, c'est pas normal du tout qu'on sorte avec un seul but marqué. C'est vrai, comme on dit, il y a quelque chose de malheureux, parce que là, le record d'invincibilité de 35 matchs, il nous a fait un petit peu mal, il nous a mis de la pression. Vous pensez que c'est ce qui a rajouté un peu de pression aux joueurs? Oui, exactement ça. Parce que là, on jouait sur 2 résultats. Rester sur notre invincibilité, c'est-à-dire qu'on ne perd pas, et surtout de gagner le premier match, et espérer se qualifier pour le deuxième tour. Donc là, le record nous a mis un petit peu de pression. Donc là, on peut souffler, on peut changer notre façon de voir les matchs à venir. Et ça peut nous jouer un bon tour. Moi, je dirais, pour cette dernière CAN, en quelque sorte, on s'est habitué un peu du luxe de Qatar. Et c'était un problème de timing. Même pas, et d'adaptation peut-être. Même pas 24-26 jours. Les joueurs, ils étaient toujours en train de savourer notre sacre de Coupe arabe FIFA. Et tout de suite, direction, préparation. On était obligé d'être dans le bain de la Coupe d'Afrique et c'est complètement différent. Exactement ça. Donc voilà, pour moi, c'était le point vraiment négatif. Parce qu'avant, si c'était pas la période pandémie, la FIFA n'aurait dû jamais programmer une Coupe arabe juste 25 jours, une Coupe d'Afrique. Et on jouait la finale, on a joué presque 3 matchs au-delà des 120 minutes. Donc la moitié des joueurs, ils étaient titulaires, comme Mboulhi, comme Blamri, comme Belaïli, Brahimi. Oui, il y a eu beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs qui ont joué presque la totalité des minutes, des rencontres. Donc, ils étaient fatigués, ils n'avaient pas le temps de récupérer, surtout physiquement. Donc, pour moi, c'est une très, très bonne expérience. C'est bien de gagner la Coupe arabe, mais le temps entre les deux... était trop court pour préparer la Coupe d'Afrique. C'est une très bonne expérience pour moi, pour l'Algérie, justement pour le staff technique, Jamel Belmadi, pour faire son bilan technique et son bilan sur tout le niveau. Voilà. Pour préparer l'avenir, on a les joueurs, c'est vrai, on jouait sur record d'invincibilité. Les joueurs, ils ont pris l'habitude. Mais pour moi, ils ont aussi l'habitude de perdre des matchs dans leur club. C'est des professionnels. Oui, bien sûr. Non, on était sur une dynamique positive d'invincibilité. Donc après, elle a été stoppée brutalement par cette équipe de la Guinée équatoriale. Et nous avons avec nous Ma'amar Djebbour en direct de Douala. Ma'amar Djebbour, bonsoir. Bonsoir, Sid Ahmed, vous et vos invités. Alors, comment ça se passe du côté de Douala, Ma'amar, avec cette seconde partie de compétition qui commence? Pour moi, c'est une toute autre compétition, les matchs à élimination directe. On a vu le Cameroun aujourd'hui qui est en train de jouer en ce moment même. Donc, le futur adversaire de l'Algérie en match barrage. Quelles impressions vous a laissé cette équipe si vous avez suivi le match?
Eh bien, pour le moment, cette équipe du Cameroun est malmenée par la modeste formation des Comores qui est en infériorité numérique depuis l'entame de la compétition, puisqu'un joueur a été expulsé. Et je ne vous parle pas des conditions dans lesquelles sont arrivés les Comores au stade. Ils n'avaient même pas la sécurité pour leur permettre d'arriver très rapidement au stade, puisqu'ils ont préparé le match dans le bus. L'équipe, il est vrai en plus, ajouté à cela, ils n'ont pas bénéficié de leur gardien de but, puisqu'on l'a vu dans le traitement du dossier, il y a eu 2 poids, 2 mesures. Une dérogation a été accordée à Al-Khazri, et en revanche, pour le gardien des Comores, point de dérogation, donc c'est un joueur de champ qui assure aujourd'hui, ou qui garde les buts aujourd'hui de cette équipe des Comores. Les Camerounais, et les Comores auraient pu marquer, les Camerounais ont paru bien frileux en défense, notamment sur le repli défensif. Et d'ailleurs, après avoir été menés 2-0, les Comores sur un superbe coup franc, eh bien, ont battu le gardien Onana a été battu, le gardien du Cameroun. 2-1, mais d'ici là, et vous le savez très bien, c'est d'ici le mois de mars, ça sera un tout autre match entre l'Algérie et le Cameroun. D'autant plus, et je reviendrai toujours sur cette expression, il n'est pas important de savoir comment est-ce que vous êtes tombé, mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour vous relever. Alors, en parlant de se relever, Mohamed Jabbour, aujourd'hui, je pense que les coéquipiers de Mahrez devront enfiler le bleu de chauffe pour ce match face au Cameroun. Mais en même temps, là, aujourd'hui, si on se projette vers ce match des matchs barrages, est-ce qu'on a vraiment le potentiel pour aller titiller cette équipe du Cameroun qui reste notre bête noire? C'est-à-dire que si on veut aller gagner ce match, il va falloir vaincre le Sinandia et se surpasser pour pouvoir prendre son billet vers le Qatar. Le hasard du calendrier a voulu que l'Algérie affronte une nouvelle fois le Cameroun. Rappelez-vous, pour le mondial russe, l'adversaire, on avait dans notre groupe le Cameroun, qui était venu faire match nul au stade Mustapha Tchaker et nous battre à Yaoundé 2-0. Depuis l'arrivée de Djamel Belmadi, la donne a complètement changé. Il est vrai que les 2 derniers matchs de l'équipe nationale, 2 défaites, alors que pendant 3 ans elle n'avait pas connu la défaite, ont complètement bousculé, grippé la machine. Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, oui, le potentiel est là. Les joueurs n'ont pas, disons-le, faibli. J'écoutais Mourad Zlatni qui parlait de la Coupe arabe, il a raison. La charge émotionnelle était tellement forte qu'il était compliqué, difficile pour les joueurs de faire une 2e compétition de suite. Là, je pense à Pelaïli, et il les a cités. Et deuxièmement, rappelez-vous les déclarations de l'entraîneur. Il devait avoir 2 matchs. Or, ils ont fait tout le tournoi. Et pour rebondir, pour repartir sur un autre tournoi, tout aussi important et aussi encore plus difficile, il fallait élever son niveau de jeu, cela n'a pas été possible. Donc je pense que l'entraîneur national, et c'est ça la qualité d'ailleurs, c'est qu'il va falloir trouver des solutions le plus rapidement possible avec un effectif, il faut le dire, où le potentiel est présent, notamment que ce soit au milieu ou en attaque, apporter des réglages défensifs, mais il faudra les trouver, ces solutions, il faudra les trouver très rapidement face à une équipe du Cameroun. Et je tiens à le dire, tout dépendra de la trajectoire de cette équipe du Cameroun sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que c'est la 2e fois qu'ils organisent la Coupe d'Afrique des Nations. La première, 50 ans, ils l'avaient organisée, ils l'avaient perdue. S'ils perdent la Coupe d'Afrique des Nations chez eux, ils sortiront complètement abattus de cette compétition. Très bien, vous faites bien de le dire, Mohamed Jabbour. D'ailleurs, vous parlez de Djamel Belmadi qui disait qu'il va falloir se relever et sans tout changer. Donc, à ce propos, je vous laisse écouter Djamel Belmadi. Ce n'est pas 2 matchs qui doivent nous faire douter ou nous faire tomber, ne plus se relever. Maintenant, il va falloir montrer qu'on est... Après avoir fait une analyse, bien sûr, il y a un bilan. Et voilà, c'est trop près. Après avoir fait une analyse, il va falloir qu'on se relève et montrer voilà, qu'on n'est pas mort. Il y a encore des objectifs et qui vont arriver très vite de toute manière. La seule différence, c'est qu'on est sur quand même un acquis, des bases solides. Je vous dis, l'erreur serait de rester sur ces 2 matchs et se dire qu'il faut tout changer, il faut tout revoir. Bien sûr qu'il y a des choses à voir. Bien sûr que quand on ne marque pas un but, bon, on en a marqué un à la Koulihel.
mais que notre attaque elle soit aussi, c'est même pas nos attaquants qui ont marqué, donc ça veut dire beaucoup de choses, qu'on n'arrive même plus à mettre un penalty, c'est des gros signes, c'est des gros signes. Donc il y a des choses qui n'ont pas marché dans ce petit tournoi, parce que c'est un petit tournoi, on a fait que 3 matchs, donc ça c'est sûr qu'il va falloir analyser, mais pas tout remettre en question. Et ben voilà, Ma'mar Djibour, vous l'avez entendu, Jamel Belmadi, ne pas tout remettre en question. Alors pour les plus superstitieux d'entre nous, je dirais que ça nous est déjà arrivé par le passé d'être tenant du titre et de sortir au premier tour en 92. Et tenez-vous bien, ironie du sort, on marque un seul but en 92 aussi. Donc aujourd'hui, Jamel Belmadi, dans son discours, il est clair, il va falloir se relever. Merci beaucoup, Ma'mar Djibour, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Ah bien, merci. Et merci je vous salue à partir de Douala. Et bien évidemment, on attendra, vous êtes sûrement revenu dessus avec ces belles rencontres auxquelles on assiste, notamment cette victoire de la Tunisie hier. Pas encore. En attendant également les gros chocs. Pas encore, Ma'mar Djibour. On va y revenir dans la troisième partie qui est consacrée au 8e de finale de cette belle Coupe d'Afrique, notamment sur le plan du jeu. Et dernière petite question avant de vous laisser partir, Ma'mar. Rassurez-nous, est-ce que vous comptez revenir de Douala avant le match retour face au Cameroun? Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'éterniser Rassurez-nous. au Cameroun. Je serai bien présent de toutes les manières. Il y a encore plus d'un mois avant ce match retour face à cette formation du Cameroun. Et déjà, je ne sais pas si il y a eu déjà des changements au sein de la sélection. Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure avec du changement au niveau de l'administration. Merci beaucoup, Ma'mar Djibour. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, vous l'avez entendu, Ma'mar Djibour qui reste confiant. On espère le retrouver bientôt. Alors, Karim Matmor, je vais revenir vers vous. Alors, vous avez écouté Jamel Belmadi qui dit « Essayez de se relever au plus vite, mais sans tout changer, sans chambouler. Essayez de garder cette sérénité, cette pérennité qui a permis à l'équipe nationale pendant ces 3 ans de rester sur le devant de la scène, de réaliser cette série d'invincibilité incroyable. Donc, qu'est-ce qui fera aujourd'hui que cette équipe pourra se relever rapidement, Karim? Oui, forcément, il ne faut pas changer. De toute façon, changer n'apporterait que de l'instabilité supplémentaire. Donc, faut essayer déjà de conserver ce qui fonctionne, ce qui a déjà fonctionné et fait ses preuves. Et à partir de là, faire les petits ajustements. Mais là, on a un coach très compétent qui sait ce qu'il fait, qui fait une bonne analyse aussi des choses et qui dit des choses aussi. Faut le remarquer, c'est-à-dire qu'il est franc jeu, il se cache pas, il dit les choses. Et du coup, je suis confiant sur le fait qu'il arrivera justement à trouver les petites choses. Un petit déclic psychologique. Ouais, les petits déclics. Mais même pas tant que ça. C'est comme dit, c'était un petit tournoi qui s'est mal déroulé. Faut pas tout remettre en question. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'il faut, si je comprends bien, il faut juste tourner la page et en tirer les enseignements nécessaires, garder la positivité et essayer d'avancer. Exactement. On peut pas remettre 3 ans en un mois. C'est combien? C'était 2 semaines. 2 semaines. Remettre travail en 2 semaines. C'est faux. Voilà. C'est pas possible. Merci Karim. Monsieur Zoed Djilol, alors question toute simple. Aujourd'hui, on a vu un manque d'efficacité flagrant sur ce tournoi-là. On a marqué un seul petit but. Or, le joueur à avoir créé le plus d'occasions, c'était Youssef Belaili sur les matchs de phase de groupe. Par la suite, on a vu des ratés mais monumentaux de la part de Brahimi, Benrahma, surtout sur le premier match. On aurait pu démarrer la compétition de bien belle manière, mais on ne l'a pas fait. À votre avis, c'est dû à quoi? Un manque de confiance de la part de nos attaquants ou un changement de système de jeu qui a fait que les joueurs ne se sont pas retrouvés? Parce qu'on a vu, Jamel Belmadi a beaucoup changé entre le premier et le 3e match face à la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été opérés. Peut-être manque de concentration aussi. Parce que, écoutez, lorsque tu as 2 pics... Sans oublier l'état de la pelouse, qui n'était pas bonne. C'est sûr. Donc, nous, on va parler, vous avez parlé c'est-à-dire des joueurs qui n'étaient pas capables de marquer des buts. Et puis, on a eu des occasions énormes. Donc, je pense que lorsqu'on a 2 pics en un temps très réduit, donc c'est sûr que ça va pas aider la concentration de nos joueurs, surtout au niveau des buts. Et puis,
écoutez, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à faire, parce que si on va maintenant au match barrage, il faut vraiment oublier cette Coupe d'Afrique. C'est sûr qu'il faut tirer des enseignements, c'est sûr qu'il faut faire des analyses, qu'il faut corriger pas mal de choses qui n'ont pas marché et garder les choses qui ont marché et faire des réglages. On ne dit pas des changements, mais des réglages parce qu'il faut des réglages. Et puis, il faut aller en avant et tout de suite, il faut rentrer dans le bain et préparer ce match-là, surtout le match aller. C'est un match crucial, c'est un match qui est très important pour notre qualif. Donc, il faut aller en avant, on est toujours derrière eux. Et puis, il faut oublier cette Coupe d'Afrique, c'est-à-dire et tirer des enseignements qui sont positifs pour le futur. Eh ben, c'est tout le mal qu'on souhaite à Djamel Belmadi et à sa bande. On espère que nos joueurs retrouveront toute leur efficacité et toute cette stabilité, cette sérénité qui nous a permis de réaliser tous ces résultats jusqu'à présent. Voilà, on clôt cette partie spéciale équipe nationale et on va vers la troisième partie, l'affiche. Et voilà, l'affiche est consacrée aujourd'hui au match des huitièmes de finale. On a vu de belles surprises et la plus grosse surprise de ces huitièmes de finale, c'est la première participation de cette équipe de la Gambie, surnommée les Scorpions. Karim Matmour, je voudrais me tourner vers vous et essayer de donner un peu une petite analyse sur cette équipe gambienne que personne n'attendait. C'est un peu le petit poussé de cette Coupe d'Afrique. Ils arrivent méconnus, ils sont classés 114e ou 127e mondial, je n'ai plus le chiffre exact. Ils sont invaincus en phase de poule et ils arrivent à sortir aujourd'hui, à gagner leur match de huitième de finale, à sortir la Guinée qui pourtant regroupe pas mal de grands joueurs, cette équipe du Sili national. Et la grosse surprise aujourd'hui, c'est cette équipe gambienne qui, pour la première participation, va jouer et disputer les quarts de finale de cette prestigieuse compétition. Ce que j'ai envie de dire, c'est que maintenant, dans le football, il n'y a plus de petites équipes. C'est fini. C'est fini avec tout le monde. La compétence, elle vient de partout. Tous les joueurs, les compétences tactiques des coachs, il n'y a plus de grosses différences entre les nations. Entre les joueurs aussi, tout le monde joue quasiment en Europe, où il y a des influences de l'Europe, où ils ont des formateurs qui viennent d'Europe, dans les pays africains aussi. Et c'est pour ça que moi, ça ne me surprend pas. Il n'y a plus aucune... En tout cas, quelqu'un qui prendrait une équipe à la légère en pensant que ça serait une faute professionnelle. Donc moi, je ne suis pas surpris. Vous partagez un peu le même avis que Djamel Belmadi qui disait il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui en Afrique. Mourad Zlatni, pour revenir à ces huitièmes de finale, on connaît déjà les 4 qualifiés. Alors moi, je voudrais revenir sur un match où personne n'attendait la Tunisie. Le Nigeria qui a fait forte impression lors de cette phase de groupe avec 3 victoires de suite. Mais comme on le dit, la Tunisie s'est qualifiée grâce aux résultats de l'Algérie. C'est-à-dire que la Tunisie, avec 3 points, n'était pas sûre de passer. Ils sont passés meilleur 3e, avec une équipe décimée, recomposée. L'entraîneur Monder Kbeir, qui n'était pas sur le banc pour ce match face au Nigeria. Mais les Tunisiens ont fait preuve de beaucoup de solidarité, de grinta, et ont réussi à défier tous les pronostics et se qualifier pour les quarts de finale. Ouais, je dirais que la Tunisie, depuis longtemps, ils ont une identité de jeu, ils jouent sur leur qualité. Ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de grands joueurs, ou ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens. Donc la Tunisie, c'est l'équipe qui a été enseignée sur des détails. Ils te laissent faire le jeu, et par moments, la majeure partie de la rencontre, et quand tu les domines, c'est eux les complices. Ils aiment bien les équipes qui les dominent. C'est-à-dire qu'ils aiment bien imposer un faux rythme aux adversaires. Non, ce n'est pas un faux rythme, ils jouent sur leur qualité. Ils n'ont pas un grand groupe ou de grands joueurs. Mais ils savent profiter des moments difficiles, des périodes psychologiques importantes dans le match. Fin de la première mi-temps, début de la première mi-temps. C'est des moments clés pendant un match. C'est des moments, des périodes psychologiques très, très importantes. Et la fin de match. Là où tu doutes, la Tunisie peut marquer un but, et peu importe le but. Généralement, c'est des buts de contre, c'est des buts de... Qui se jouent sur contre-attaque. Exactement. Alors, ils jouent sur la force. Qui est mieux, Mourad? Et ça, la tactique. Et c'est ça, la tactique.
une identité de jeu, tout dépend des joueurs que vous avez à disposition. Entre les mains. Et qui mieux aujourd'hui pour nous parler de la Tunisie qu'un ancien international tunisien qui a remporté cette Coupe d'Afrique en 2004. Karim Hagui est avec nous par téléphone. Bonsoir Karim. Bonsoir c'est Ahmed, bonsoir à tout le monde, à tous les invités, à tous nos frères algériens. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle Karim Hagui, international tunisien. Nous avons aussi via Skype Karim Matmour que vous avez dû affronter et qui a joué aussi dans le championnat allemand. Donc aujourd'hui, tout d'abord, bravo pour cette qualification, bravo pour tout le peuple tunisien. Et moi, je voudrais juste poser une question. Encore ce diable de Msekni qui vient encore une fois à la rescousse de cette équipe tunisienne. Il est inépuisable ce Msekni, Karim. Tout d'abord, j'aimerais bien passer mes salutations à mon frère Karim Matmour, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bien sûr, il est avec nous, il vous écoute. Ouais, voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, on a passé des moments ensemble en Allemagne. C'est un joueur que je respecte en tant que joueur et en tant aussi que personne. Donc, salutations. Moi aussi. Bonjour, j'en pense tout autant de toi. Voilà, tu es vraiment quelqu'un, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser bientôt. Inch'Allah, bien sûr qu'il Inch'Allah. Voilà, concernant le match d'hier, c'est un joueur talentueux qui a vraiment fait une très belle carrière sur le plan de la sélection. Par contre, malheureusement, il n'a pas pu, à mon avis, faire la carrière qu'il doit le faire. Qui lui était promise. Voilà, donc il a passé une carrière au golf. C'est un joueur talentueux que chaque fois, il fait ses preuves, chaque fois, il montre son talent. Et hier, c'était vraiment le match exceptionnel qu'il a fait. Il a fait le match. Sur le match, il était à mon avis, le joueur le plus important de la sélection tunisienne. Il a fait le rythme pendant le match. Contre le Nigeria, il voulait accélérer, lui, il calme le jeu, et vice-versa. Donc, c'était un joueur qu'on a utilisé surtout pour garder le ballon, pour imposer le rythme que la Tunisie voulait imposer. Voilà, et surtout avec le but qu'il a marqué. Donc, voilà, une soirée exceptionnelle pour lui et surtout pour la Tunisie que on avait besoin. On avait besoin tout simplement parce que on a fait 3 matchs très moyens, on va dire, même on n'était pas là sur le plan technique, tactique et surtout au niveau d'envie, de la rage de vaincre. Hier, vraiment une copie très propre. Voilà, donc malgré les absences, malgré le Covid, je pense que hier les joueurs ils ont répondu présent et voilà, donc tant mieux pour nous. On est le peuple tunisien super content, fier, mais on sait que voilà, il faut continuer maintenant, il faut rester concentré, concerné et chaque fois, même contre le Burkina, ça va être un match aussi difficile. Donc voilà, il faut être là, il faut être prêt. Eh ben, vous l'avez bien dit, Karim Hagui, c'est une équipe recomposée, remaniée dû aux cas Covid qui ont frappé cette équipe tunisienne. Mais malgré ça, je pense que personne n'aurait misé une pièce sur l'équipe tunisienne. On vous souhaite, alors pour les superstitieux d'entre vous en Tunisie, peut-être ça va vous faire plaisir. Je vais vous dire que la dernière fois que la Tunisie a battu le Nigeria en phase finale de Coupe d'Afrique, c'était en 2004 et la Tunisie avait remporté le titre, vous y étiez. Donc on espère que ça sera une bis repetita pour la Tunisie. Merci beaucoup Karim d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et voilà, bonne chance aussi pour nos frères algériens. Je sais que c'était pas facile, malgré, je dirais que voilà, l'équipe, ils ont tout donné. Voilà, il y a des jours sans, il y a des tournois sans. Mais je suis sûr que le match Algérie-Cameroun, que le Cameroun et l'Algérie va être là et l'équipe va en répondre présent. Et moi, je pense que la qualification va être du côté de l'Algérie, Inch'Allah. On l'espère, Inch'Allah. Merci beaucoup, Karim. À bientôt. Shukran. Merci. À bientôt. Merci. Alors, c'était Karim Hagui. Avant de revenir à Karim Matmour, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Karim, pour l'émission. Alors, moi, je voudrais avoir une petite réponse rapide. On vous a vu dernièrement sur la dernière journée de Ligue 1 du côté de Strasbourg. Est-ce qu'il y aurait une pépite qui jouerait à Strasbourg ou du côté de Montpellier?
Non, non, c'est mon travail de suivre les joueurs. Donc en France, j'ai fait tous les stades déjà, et que ce soit de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc j'ai Ouais, passé- vous êtes dans une cellule de recrutement, on le sait. Moi, je pensais qu'il y avait une pépite quelque part du côté de Strasbourg ou de Montpellier. non, de toute façon, même s'il y en a, je vais pas communiquer dessus. Ah bah, merci beaucoup, Karim. C'est un plaisir, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Je te souhaite le meilleur et j'espère te voir bientôt sur Alger. Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Alors, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Avant de vous donner le mot de la fin, un favori, Zoed Djelloul, pour la suite de la compétition. On le voit, il y a beaucoup de surprises. C'est la CAN de toutes les incertitudes de cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une équipe comme ça qui sortirait du lot? Vous voyez aller au bout de cette compétition? Sincèrement, bon, il y a plus de petites équipes et puis tout le monde est favori. Donc je pense que peut-être le Cameroun, peut-être Sénégal. Donc il n'y a pas une équipe qui sort comme ça du lot. Mais j'aimerais bien que ça sera une équipe, c'est-à-dire du Maghreb, qui va gagner cette Coupe d'Afrique. On l'espère aussi. Mourad Zlatni, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu présent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à notre équipe nationale algérienne avant cette rencontre face au Cameroun? Donc le match, la date, c'est un peu loin de parler, de dire un pronostic et tout. Donc notre coach Jamel Belmadi, il est compétent, il a prouvé, il a donné de la joie à tout le monde pendant plus de 2 ans et demi, voire 3 ans. Donc les joueurs, c'est des professionnels. Presque, ils allaient battre le record d'invincibilité. On a failli battre le record mondial que détient l'Italie, voilà. Donc, je pense pas qu'il y aura un grand changement dans l'effectif. C'est juste réguler le mental des joueurs, parce que là, c'était un problème pour moi purement mental. Psychologique. Ils ont vécu une autre expérience. Il vaut mieux perdre dans le premier tour que perdre la finale ou la demi-finale et d'être plus épuisé qu'avant, psychologiquement et physiquement aussi. Et affaibli physiquement et d'être éliminé, chose qu'on ne souhaite pas dans la Coupe du Monde prochaine Qatar 2022. Je pense que toutes les chances seront de notre côté. Même le Cameroun vont penser qu'ils vont jouer contre l'Algérie. C'est un morceau très, très difficile. C'est une équipe très performante. Donc, je pense que la peur, elle est du côté camerounais. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés durant cette émission All CAN qui reviendra la semaine prochaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir fait confiance. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même station. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Le réalisateur, script, les caméramans, tout le monde. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine.